Le Club Radio Scoop, je suis très content de vous recevoir dans cette émission. Pour ceux et celles qui, c'est la première fois peut-être que vous êtes à l'écoute du Club Radio Scoop. Merci d'être là en version à la radio entre 22h et minuit ou en version podcast. N'hésitez pas à partager ça à un de vos amis, copines, copains qui sont fans de musique, de production, d'organisation de soirées, de festivals. On détaille un petit peu les coulisses et on met en avant ceux qui font la nuit, le jour. Oui, parce qu'il y en a qui bossent très très fort la semaine pour faire, vous faire la fête et faire la fête avec vous les week-ends et pas que, parce qu'il y a aussi des soirées en semaine. En tout cas, merci d'être bien présent dans le Club Radio Scoop. Et ce soir, je suis très content de recevoir un DJ international. Il a fait 7 prods qui tournent fort en ce moment. Ça s'appelle People of the Sun et lui s'appelle Boris Way. Salut Boris Way. Salut. Ça va bien? Écoute, ça va super, merci pour l'accueil. Je suis très content de te recevoir dans le Club Radio Scoop. Alors, tranquille, hein, on est comme dans un club, tu peux te servir ce que tu veux. Enfin là t'es en visio. Donc tu peux te servir ce que tu veux dans ton frigo. Là actuellement, parce que là t'es pas dans le studio du Club Radio Scoop. D'habitude on reçoit des DJ, des patrons, des organisateurs de soirée. Ils viennent dans le studio, t'as pas pu faire le déplacement, mais on est en visio. Donc si vous avez envie de voir le beau gosse qu'est Boris Way, vous connectez-vous sur la page YouTube ou allez tout simplement aller le voir sur Insta parce qu'il a des super jolies photos de lui en scène, etc. Donc c'est magnifique. Et il fait de la super bonne musique. Mais là actuellement tu es dans ton studio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, je suis dans le studio. Je prépare pas mal de choses. Je viens de terminer la tournée d'été, donc ça fait aussi du bien d'être un peu au calme à la maison. Il pleut à Paris en plus, alors on est bien au chaud au studio, tu vois. Donc là, en fait, pour les DJ qui tournent l'été, le mois de septembre, c'est les vacances, c'est ça? Ou c'est repos? C'est un peu plus calme. Disons qu'à partir de mi-septembre, généralement, ça se calme un peu. Puis octobre, novembre, décembre, c'est un peu plus calme, ouais, effectivement. Après, ça va reprendre en février, mars, avril. Donc là, c'est le moment, en gros, où on s'enferme et on fait de la musique. Alors, Boris Way, pour ceux et celles qui nous écoutent sur Radio Scoop, dans le club, je vais vous mettre quelques extraits. Il a fait le tube de l'été 2022. C'était celui-là. Running Up That Hill. Il y avait aussi celui-là, le Kings and Queens. Un autre tube aussi, Lose My Mind. Disque d'or celui-là. Lose My Mind jouait très très fort sur Radio Scoop. On a aussi People Love. Et l'un des derniers, Someone to Be Mine. Et le tout dernier, c'est People of the Sun. C'est le morceau que tu viens défendre et qui est joué dans le Club Radio Scoop. On est très très fiers de ce morceau. Il donne envie de faire la fête tout simplement. On l'écoute le samedi soir, on écoute ce morceau et on a envie de faire la teuf. C'est vrai, c'est l'effet voulu. J'imagine à chaque fois qu'on fait une musique, c'est l'effet voulu pour faire la fête. Hein. C'était ça, c'était vraiment l'effet voulu celui-là. C'était un titre d'été, j'avais envie de faire quelque chose de joyeux, qui donne envie de faire la fête, sans trop de prise de tête. Et puis voilà. Et moi, que ça s'est fait. Alors moi j'ai une question. Comme j'ai la chance d'avoir un DJ producteur français en plus. Est-ce qu'au bout d'un moment, quand je te fais la rétrospective de tous tes morceaux, est-ce qu'au bout d'un moment, t'en as pas marre de les écouter? Non, j'en ai pas marre. Non, mais j'en ai pas marre, mais c'est vrai que je les joue beaucoup. Ouais, je les joue beaucoup. Donc, tu vois, tout l'été, sur tous les sets et tout. Mais justement, ce que je fais, pour pas me lasser de mes propres titres, c'est que je fais je fais des edits, en fait. Je fais des edits où je vais changer l'instrumental, je vais garder la voix, et puis je vais faire une version un peu plus festival, parce que là, ça reste quand même des titres un peu axés radio. Et je fais des versions festival, je les appelle Passion Edit, elles sont partout dispo d'ailleurs. Et du coup, ça me permet un peu de changer aussi, moi, mon set et de proposer quelque chose en live. Et les gens se disent, OK, ils jouent pas que les originaux, ils retravaillent les titres et tout. Ça fait quelque chose d'assez unique, quoi. C'est pour ça que c'est très intéressant d'aller voir et d'aller écouter les DJ qui performent dans les festivals et dans les clubs, parce que souvent, ils rendent une copie qui est différente aussi dans certains lieux, dans certains festivals, et des versions que vous entendez pas forcément à la radio. À la radio, on joue les versions que les maisons de disques nous envoient, et en festival, c'est bien retravaillé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que le club est là et existe, et on met en avant aussi ces DJ qui travaillent. Il y a plein d'autres DJ résidents qui retravaillent les morceaux pour que ce soit différent dans le set et que c'est pas comme à la radio, quoi. C'est le but recherché.
Exactement, c'est ça, t'as tout dit. Donc là, on fait un petit flashback de quelques mois. Tu nous disais que là, tu es en mode repos parce que tu as eu une tournée d'été, tout juin, juillet, août. Tu as fait plein de festivals, des grosses boîtes en France et à l'étranger. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes de cet été? Qu'est-ce qui t'a marqué pour cet été? Là, on se met en mode, il va nous faire voyager et il va nous donner envie d'aller le voir l'été prochain. Là, il va nous rendre dingue, là. En fait, ce qui est cool, ce qui se passe l'été, c'est déjà voilà, toute la période d'hiver, je suis en studio, je travaille sur des nouveaux morceaux, mon set, etc. Et je me projette, c'est pas évident d'ailleurs, mais je me projette sur l'été d'après à me dire qu'est-ce que je vais jouer, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais avoir envie d'être musicalement l'année prochaine. Donc il faut toujours se projeter sur un an en fait, avec mes envies du moment. Donc ensuite je sors de l'hiver, je sors souvent des nouveaux morceaux, etc., les meilleurs que j'ai pu faire. Et puis, j'arrive dans l'été, je commence à jouer mon set, à le tester, etc., avec mes nouveaux morceaux et tout. Et puis là, tout l'été, j'ajuste mon set. Donc, je vois ce qui marche pas. Parfois, on est persuadé qu'un truc va marcher, mais en fait, il passe pas bien en live. Donc, j'ajuste les sets en fonction des endroits aussi. On joue pas la même chose en club et en festival, évidemment. Donc, tout l'été, le set prend maturité et mi-été, fin été, il commence à être vraiment béton et là, on arrive sur un truc qui fonctionne à mort. Et voilà. Et là, par exemple, j'arrive sur la fin de l'été et je fais l'Élysée-Montmartre à Paris. Oui, un gros concert à Paris. Voilà, le 24 octobre. Donc là, c'est vraiment, j'ai encore retravaillé encore un nouveau set pour pas faire la même chose que cet été, mais disons en gardant les meilleurs ingrédients de moi-même de cet été, quoi. Mais là, tu as des anecdotes à nous dire sur ce qui s'est passé cet été? J'ai vu que tu avais fait les plages électroniques à Cannes, tu as fait un gros club en France. Est-ce qu'il y a des faits marquants cet été pour toi? Les faits marquants, écoute, ça a été surtout que... T'as un truc à me dire là, comme ça, qui te vient à l'esprit là? J'ai trouvé le public incroyable et je trouve surtout pour parler en général que la musique électronique va très très bien en France et que les gens sortent et viennent voir des DJ alors qu'à un moment donné, je trouve qu'on avait un petit peu perdu ça et là ça revient vachement fort et je trouve même que les DJ résidents sont presque des stars maintenant parce que je vois des amis qui jouent eux dans des clubs tous les week-ends et tout avec l'Afro House, etc. Je vois des gens les filmer, machin et tout, et ça c'est génial. Enfin, il y a des gens qui s'en plaignent, mais moi je trouve ça génial parce que ça remet la musique électronique vachement en avant, et je trouve ça génial. Je trouve qu'on est dans un truc qui va faire que monter là, et ça fait du bien. Donc tu disais voilà, que tu ressentais pas ça, tu ressentais qu'il y avait que les gens ils boudaient un petit peu les DJ, c'est ce que tu disais? C'est pas vraiment boudé, mais il y a eu un petit moment là, quelques années, c'était peut-être juste avant le Covid ou un truc comme ça, où la musique électronique était un peu moins quand même, je trouve. Et là, ça revient vachement fort et ça fait du bien. Et en plus, ça revient avec plein de branches différentes, c'est-à-dire il va y avoir la techno, il va y avoir l'afro house, donc plein de styles différents et tout. Donc c'est cool de voir ça. Tu parlais aussi, on est toujours avec Boris Way dans le Club Radioscoop. Je suis très content de le recevoir. Le Club Radioscoop est disponible aussi en podcast. Tu parlais de ton premier concert. Ça y est, il est là. C'est à Paris. C'est le 24 octobre. C'est pile poil pendant les vacances. Donc si ceux qui nous entendent et ils vont à Paris pour les vacances de Toussaint, allez voir Boris Way parce qu'il se produit dans un lieu magnifique à l'Élysée-Montmartre. Et en plus de ça, tu prépares un show. En préparant cette interview, je t'ai vu parler de ce show sur différents médias, et c'est vrai que tu vois ça comme une immersion. Et c'est vrai que un show DJ, on peut que le voir comme une immersion parce qu'il y a à la fois la lumière, le son, la vidéo. Et est-ce que tu peux nous donner quelques détails de cette immersion? Ça va s'appeler Love House Experience. Pardon, j'ai oublié de préciser le. C'est ça, c'est The Love House Experience. Et déjà, comment ça m'est venu, je trouve que ça y est, j'ai assez de musique pour proposer un concert. En fait, j'ai assez fait de musique pour proposer un concert. Je voulais pas le faire avant parce que je trouvais que je manquais un petit peu de musique. Et donc, j'avais pas envie de venir et de jouer uniquement les titres des autres. Je voulais vraiment presque avoir un album complet, quoi, tu vois. Tu l'as avec toutes les musiques qu'on a détaillées. Oui, voilà. Et encore, je suis pas allé avec le Your Love, Walking Away, Ride, voilà. Il y a de quoi faire.
il y en a pas mal en stock maintenant. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de créer mon propre show avec ma propre scénographie, mes idées, mes couleurs, etc. Et de le faire en plein Paris dans une salle mythique, l'Élysée-Montmartre. Et donc, là, on est en train de préparer tout ça. Et ça va être un show immersif dans le sens où j'ai vraiment envie que les gens arrivent et partent dans un voyage, et surtout que ce soit une sorte de rêve 2.0, qu'on en prenne vraiment plein les yeux, et quand on sort de là, on se dit waouh, c'était incroyable au niveau de la lumière, des écrans, etc. Ça va être un truc de dingue, et surtout j'ai préparé un set de dingue, et aussi je vais jouer forcément des nouveaux singles et des nouveaux titres club aussi. Voilà. Est-ce qu'il y aura une première partie pour ton show? Ouais, il y a une première partie, je l'ai annoncé là il y a peut-être 2 semaines. C'est un duo qui s'appelle Amor. C'est des Parisiens, ils sont super forts. Ils font un petit peu c'est de la deep house, afro house, un petit peu de techno. Ils seront en première partie aussi, donc ça va être une très très belle soirée. Le 24 octobre à l'Élysée Montmartre, c'est en plein cœur de Paris. Love House Experience. Allez choper les tickets sur toutes les plateformes de vente de tickets. Je crois que c'est sur le site de la salle, sur la Fnac. Toutes les infos, elles sont sur les réseaux sociaux de Boris Way. Très fort sur Instagram, très fort sur TikTok. Allez-y, allez le choper. Boris Way, et il vient défendre ce morceau-là qu'on adore. Moi, en antenne, je t'ai dit, moi, je suis dans la rue, je suis dans les couloirs. Juste avant de monter dans le studio là où se produit le Club Radio Scoop, j'ai fait We are the people of the sun. Et franchement, ça reste dans la tête, voilà. Et je sais pas, attends. Moi, il y a un truc qui est fou quand même. Les gens se posent la question. Comment on arrive vraiment à créer une mélodie qui reste en tête? C'est fou, ça. Je te pose une question comme elle me vient, parce que là, c'était pas préparé. Mais c'est fou. C'est qu'à chaque fois, il y a une mélodie. C'est une très bonne question. C'est dingue de créer une mélodie. Moi, je suis incapable. Moi, je suis DJ. J'aime bien jouer les disques des autres. Je fais quelques édits comme toi, tu peux faire pour. Bon, moi en moins bien, mais toi, tu fais bien mieux. Mais tu fais de la prod. Mais comment tu arrives à sortir une mélodie et tu dis ça va marcher, les gens vont l'avoir en tête? Comment tu arrives? Alors en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans mon ordi, j'ai des tonnes de titres qui sont bidons. Déjà, faut le savoir. Okay. Donc, en fait. Est-ce que tu peux nous faire écouter un titre bidon? J'en ai. Ah, d'accord. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire par exemple une dizaine de titres. Et en fait, sur la dizaine de titres, il y en a 2 vraiment qui vont être bien. Et comme tu dis, qui vont avoir des mélodies super fortes et tout. Et les autres, c'est beaucoup moins bien. Moi, j'appelle ça des titres un peu flux. Tu sais, c'est les titres, tu les écoutes, c'est ok, c'est cool, mais c'est tout. Ça va pas plus loin. Et pour moi, ça me plaît pas du tout de sortir des titres de flux. Je veux qu'à chaque fois, on se prenne une tarte avec les mélodies. Et comment ça se passe? En fait, généralement, je suis pas tout seul déjà, et je tiens à le dire parce que je vais en studio. En fait, c'est souvent à Londres que ça se passe sur les originaux. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Kings and Queens. Je suis arrivé en studio. Je travaille avec des gens avec qui j'aime travailler. Donc là, c'était un gars et une fille qui s'appellent les Arco. On se pose et puis on commence à sortir une guitare, on fait des accords, etc. Et on commence à fredonner des mélodies. Donc moi je commence, eux ils commencent aussi. Et puis là, par exemple, on a trouvé direct le Kings and Queens, c'était on a trouvé ça et on s'est dit c'est pas mal et tout. On l'a travaillé, on a mis des paroles dessus et on a fait une version en fait acoustique, un guitare-voix au début. Ensuite, moi je prends tout ça, je fais une production dessus, les synthés, etc. Je vois que ça commence à sonner. Ensuite, là, on fait appel à un gros featuring pour interpréter le morceau, mettre la voix dessus. Et moi, je termine le morceau. Donc, en fait, ça part souvent d'une version acoustique. Et c'est peut-être pour ça que dans mes titres, les mélodies sont assez accrocheuses parce que le nerf de la guerre, c'est pas l'instrument. L'instrumental. Je commence pas par l'instrument. Je commence toujours, le plus souvent, par la top line, donc les mélodies de la voix. Et tant que je suis pas satisfait avec ça, je n'attaquerai même pas le morceau. Voilà. Voilà, vous avez les secrets. Maintenant, allez-y, faites des prods. Maintenant, voilà, vous avez le secret de Boris Way. Allez-y. Bon, moi, je vais pas m'y mettre parce que ça demande du temps. Faut savoir jouer quand même de la guitare ou du piano quand même, un minimum. Ouais. Et ce schéma que je dis et que je suis en train de dire là, en fait, c'est le schéma qu'un Ed Sheeran peut faire. En fait, je compose la musique comme un artiste pop. Mais ce qui est moi, je te pose cette question parce que aujourd'hui, ça semble tellement facile puisqu'il y a tellement de morceaux qui sortent toutes les semaines.
mais c'est pas facile de faire de la musique et c'est pas facile de faire de la musique qui fait danser les gens et qui rentre dans la tête des gens. Et c'est pas facile de faire des morceaux originaux en fait, parce que aller chercher des samples, je l'ai déjà fait et c'est super cool. Comme parfois c'est génial. Le Walking Away. Voilà. Running of That. Parfois j'ai des idées comme ça, mais c'est vrai que faire un morceau original avec des mélodies fortes et tout, c'est le plus dur, carrément quoi. Ah oui, carrément. Et c'est pour ça que le Club Radio Scoop, il est là aussi pour rendre hommage. On reçoit aussi des plus petits DJ producteurs qui viennent. Je pense à Junko qu'on a reçu dans le Club Radio Scoop qui fait de la Afro House. T'en parlais tout à l'heure de la Afro House. C'est un phénomène, ça. Hein. Je sais pas. Est-ce que je peux avoir ton avis sur ce phénomène Afro House? Il y en a un petit peu de partout. C'est un phénomène. Moi, je trouve ça cool dans le sens où ça met. En fait, moi, tant que ça met la musique électronique en avant, je trouve ça cool. Moi, je n'en joue pas dans mes sets parce que on va dire que mes sets sont plus main stage, plus festival, donc j'ai besoin que ça envoie un peu plus. Par contre, je vais aller chercher une petite voix Afro House et je vais la remixer à ma sauce un peu plus puissante pour mes sets. Mais moi, comme je te dis, dans chaque mouvement, je trouve ça, même la techno, etc., ça marche super bien en ce moment. Et moi, je trouve ça cool tant que ça remet notre musique en avant et tant que les gens vont en festival ou en club s'éclater. Moi, je trouve ça bien, en fait. People of the Sun, c'est le morceau qu'on joue dans le Club Radio Scoop. Voilà, il a eu l'idée. Mais mettez ça le matin, vous avez la patate quoi. Enfin, vous écoutez Radio Scoop, vous écoutez Scoop Matin, mais mettez aussi le son People of the Sun en réveil. Ça va vous mettre la patate, hein. Direct, hein. People of the Sun. Alors, là, je vais flinguer sa prod parce que sa prod, elle est faite pour aller dans les gros festivals, dans les clubs. Et là, je dis aux gens d'aller mettre ça en réveil. En réveil et aussi écouter ça, ça marche aussi. Le samedi soir. Love House, j'ai vu partout le mot Love House. C'est le style que tu donnes à ta propre musique. Moi, je trouve ça génial de donner un style, ton propre style à ton son. Et c'est vrai que en écoutant, en préparant l'émission et en écoutant un petit peu tous tes morceaux, bah c'est vrai qu'il y a une vraie identité Boris Way. Il y a une vraie identité un peu sympa, édulcorée. On a envie de tout le temps danser, chanter tes morceaux. Il y a une vraie patte Boris Way et ça s'appelle la Love House. C'est fou, c'est rigolo. C'est ça. Ouais, en fait, l'idée, elle est venue. Ouais, c'est ça. En fait, tout le monde me disait, ce que tu viens de me dire, c'est cool, t'as une identité sonore et tout. Voilà. Et on me disait, à chaque fois, on me demandait comment tu définis ta musique. Et à chaque fois, je buguais, en fait. Je sais pas. Alors, c'est un mélange d'électro, de pop, de blabla. Oui, c'est compliqué. Et du coup, on se parlait un jour avec mon manager. On était dans une session studio et on était dehors. On prenait l'air. Et je disais quand même, ça serait cool de mettre un nom sur ma musique, en fait. Et le truc Love House est venu assez vite parce que au début, c'était presque une blague. J'ai dit, on n'a qu'à l'appeler Love House parce que ça parle tout le temps d'amour ou d'amour universel dans mes morceaux et tout. Et en fait, on l'a gardé parce qu'on trouvait ça cool, ça sonnait, ça n'existait pas. Et du coup, c'est parti de là. Et moi, ça m'a permis de garder ce fil rouge, tu vois, dans ma musique, en fait. Love House. Voilà Love House de chez Boris Way. Est-ce que tu as une sans transition, il y en a toujours Boris Way dans le Club Radio Scoop. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir dans notre région, parce qu'au Radio Scoop, on est à Lyon, on est à Saint-Thé, on est à Bourg, on est à Mâcon. Est-ce que tu es venu dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes? Ouais, bien sûr. Lyon, j'ai joué au Hasard 2 fois, le club. T'as des bons souvenirs? T'as des anecdotes à nous raconter un peu? Ou te dire, non, c'est un public de merde. non, je déconne. Non, franchement, c'était un super public. Je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais moi, quand j'y suis allé, ils sont toujours génial. Ouais, toujours ouvert, voilà. C'est bon. Et en fait, c'était trop cool. Et j'ai l'impression qu'à Lyon et aux alentours, ils adorent la musique électronique. Et j'ai fait beaucoup de festivals aussi. Alors, je saurais plus dire les villes, je suis désolé. Mais j'ai fait beaucoup de festivals, plus dans les campagnes autour de Lyon. Des noms de festivals et tout. J'avais fait le Pharaonique, qui était pas très loin. Pharaonique, c'est à Chambéry, il me semble. Ouais, je crois. Ouais, en fait, chaque année, il change d'endroit, donc c'est dur à dire. Mais en tout cas, à chaque fois que je vais là-bas, je m'éclate. Ouais, il y a une vraie scène électronique, c'est cool. T'as fait d'autres clubs vers Saint-Thé, vers Clermont, non? Il n'y a pas eu de... Saint-Étienne, il y a longtemps, mais alors là, il y a très longtemps. J'avais fait le 18-10 à Saint-Étienne. Ah, oui. Je crois que je l'avais fait 2 fois, mais il y a un moment, il y a peut-être 4 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu reviens plus dans la région?
C'est l'occasion de faire un petit coucou au patron de club et au patron de festival de booker Boris Way. Est-ce que je suis venu cet été vers Lyon? Je me rappelle même plus. Je crois pas. Je crois pas. En préparant l'interview, j'ai pas vu que sinon j'aurais dit. Écoute, il va falloir remédier à ça. Il va falloir faire un Love House Experience à Lyon. Peut-être que le Love House Experience qui aura lieu le 24 octobre à Paris à l'Élysée-Montmartre, si ça fonctionne, est-ce que tu te dis tiens, exactement. Pourquoi pas faire une petite salle à Clermont, je pense à la coopérative de mai, au Transbo à Lyon ou au Le Radiant, ça peut être quelque chose qui... évidemment, si le concept marche, évidemment, je vais l'exporter. Donc là, pour l'instant, c'est une date unique à Paris, on va voir comment ça se passe. Et après, le but, clairement, c'est de continuer, quoi. People of the Sun, le son de Boris Way. Joue très très fort sur Radio Scoop, on adore. On est dans le club Radio Scoop, on est dans un club virtuel. Alors oui, il n'y a pas la lumière, mais il y a juste le son dans le club Radio Scoop. Et dans le club, on joue la musique des clubs de toute une génération. Et on va finir cette interview avec, tu te mets à la place du DJ du club. Voilà, c'est toi qui es le DJ du club en tant que Boris Way. Mais par contre, tu fais toute la soirée. Hein. C'est pas genre t'arrives en guest. Là, le club. Là, tu fais les 5 heures. T'es les 5 heures. T'es le résident du club pour un soir. Voilà. J'ai pris un jour de congé. Okay. C'est toi. Mais tu mets que les disques. Hein. Tu t'occupes pas de passer le balai et les confettis. Hein, pas du tout. Quel est ton titre pour faire chanter les gens? Si tu mets là, tu dis putain, il faut que je cherche sur ma clé USB le titre pour faire chanter les gens. Ça serait quoi? Et je le cherche en même temps dans ma machine. Moi, j'en ai un qui marche tout le temps. J'en ai fait un remix. J'en ai fait un remix il y a pas longtemps, mais c'est le sample de Sweet Dreams de Rhythmix qui marche quand même tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu le mets, ça, si je devais faire lever les gens, je mettrais un remix de Sweet Dreams de Rhythmix. Bon, là, je te mets l'original. Ouais, mais elle est trop bien cette chanson. On s'en lasse pas, quoi. Ouais, c'est vrai que quand le morceau il part direct. Voilà, c'est ça, tu vois, C'est vrai que c'est fou. C'est vrai que c'est fou. Le Sweet Dreams pour faire chanter les gens. Ça chante. Est-ce que ça chante vrai? Est-ce que ça chante ils connaissent juste Everybody, c'est tout. Hein. Non, je plaisante. Ils connaissent tous les morceaux. Ils sont pas bien compliqués. Le titre pour Pécho. Là, tu vois qu'il y a un petit couple dans le club. Tu dis bon, allez, je vais leur mettre un petit truc. Qu'est-ce que tu leur mettrais? Le titre pour Pécho, je dirais, tu vois, mon pote, je vais pas mettre mes titres dedans parce que c'est trop facile, je vais pas te dire à chaque fois mes titres. Donc je vais mettre le titre d'un pote, c'est Ugel et Adore You. Le Ugel Adore You, ça c'est parfait pour Pécho, je pense. Son dernier morceau? Ouais, le Adore You, Ugel. Ouais. I Adore You avec Topic. Ouais. Bon, pour l'instant, tous les morceaux qu'il me dit sont dans la base de Radio Scoop parce que s'il me dit qu'il y a un morceau qui a rien à vous, qui est pas dans la base, un morceau pour rassurer tout le monde. Tu sais, voilà, les gens ils sont là, ils dansent, mais ils savent pas pourquoi ils dansent. Ils sont dans le club, mais il faut rassurer tout le monde avec un morceau. Pour les rechoper un peu. Là, je mets le People of the Sun. Par contre. Là, on les rattrape. Là, on a perdu 2-3 qui sont allés fumer. Et là, on met People of the Sun avec une grosse anime. Voilà. C'est ça. Les 2 derniers morceaux. Un titre pour faire danser les gens. Tu sais que tu le fais danser direct. T'as pas le droit de me dire coup d'euro. Hein. Il y a un morceau dans mon set, hormis mes morceaux, que je joue et qui fracasse à chaque fois les foules, mais vraiment, c'est le remix de Satisfaction de David Guetta. Est-ce que je l'ai? Satisfaction. Je sais pas si tu l'as cette version-là. Oui. Ouais, tu l'as. Ça c'est. C'est vrai que ça fracasse. Ça, y a pas plus fort. Voilà, tu mets ça et c'est intemporel. Ouais, c'est bon. et là, la soirée se termine. On a chanté, on a pécho, on a dansé. Et là, le titre pour finir la soirée. C'est là. Et je sais pas si t'es d'accord. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais souvent, les gens, ils ont passé une bête de soirée. Ils viennent te voir. Donc là, il est 5h du mat. La boîte, elle va fermer. Ils viennent te demander un titre.
Et genre tu l'as pas et genre en fait la soirée est naze parce que le DJ m'a pas donné mon titre et c'est le dernier titre qu'ils ont. Ah oui, ça va. Est-ce que en plus, tu sais, Vas-y. Avant d'être de tourner partout et d'avoir des titres qui tournent et tout, j'étais DJ résident. Donc j'ai fait ça pendant des années. J'ai fait ça pendant 8 ans. Donc tout ce que tu dis là, je connais très bien. Dans une boîte dans le Var, c'est ça? Ouais, j'avais fait le Var et j'avais fait Nice aussi. Ouais. Et j'ai été longtemps résident. J'ai même été résident dans une boîte. Alors ça existe encore aujourd'hui, une boîte de disco. Donc j'ai joué du 100% disco. Ouh là là. Ouais, vraiment que du disco. Et pour caler les morceaux, et pour caler les morceaux, tu sais, c'est des morceaux qui n'étaient pas enregistrés sur des métronomes et tout. Oh, c'était une galère. Moi, j'avais un pote qui avait tout recalé. Il était pareil dans une boîte de disco, tout recalé les morceaux parce que les morceaux disco, ils sont pas comme tu viens de le dire. Calés, c'était très dur. Et bref, pour revenir au sujet, un morceau pour finir bien la soirée, c'est ça? Ouais, le dernier morceau. Tu finis la soirée. Allez, merci. Rentrez bien. Bonne soirée à tous. Soyez prudents sur la route. Et le dernier morceau, il y a un truc que j'aime bien, c'est le Moss to a Flame de Swedish House Mafia. Il y a des remixes, mais l'original est cool aussi, quoi. On va voir si je l'ai. Le Moss to a Flame. C'est un très beau titre. C'est The Weeknd qui chante. Magnifique, mais je l'ai. Oh, il y a tout dans la base. Rentrez bien, soyez prudents. Celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Bon, de toute façon, là c'est la fin de soirée, donc donc là, c'est mort. Je trouve que ma playlist, elle était très bien. Elle était pas mal. Elle était pas mal. Il y avait du Eurythmics. Il y avait du Ugel. Voilà, il y avait du Boris Way, bien évidemment. Il y avait du Papa Guetta avec Benny Benassi et la Swedish. Magnifique. La playlist de Boris Way en tant que DJ résident du club Radio Scoop. People of the Sun. Oui, allez-y. Le 24 octobre à l'Élysée-Montmartre en plein cœur de Paris, il fait une énorme teuf, une rave 2.0. Ça s'appelle Love House Experience. Allez choper vos billets si vous êtes du côté de Paris. Allez choper directement aussi si vous n'êtes pas du côté de Paris. Allez choper sur les réseaux sociaux pour tout savoir. Et j'ai mon téléphone qui sonne en même temps et là je viens de raccrocher à la personne qui vient de m'appeler. Et voilà, allez le choper sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Boris Way. Je suis très content de t'avoir reçu. Merci beaucoup Boris d'être venu dans le club. Beaucoup. Avec plaisir, c'était très cool. Et merci pour toute interview et l'accueil. Et c'était cool ce club du coup. Salut, merci.